Bonjour, bonjour. Alors me voilà en direct comme tous les mardis. Je vais vérifier que ce soit bien le cas. Est-ce que je suis bien en direct? D'ailleurs, s'il y en a qui sont là, qui me voient, soyez gentils. Soyez gentils, dites-moi que vous êtes là, mettez-moi un petit pouce. Voilà, je vois que c'est bon, je suis en direct. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui j'avais envie, c'était un petit peu mais voilà, quelque part un petit coup de gueule. Euh, Parce qu'en fait, je me rends compte, et d'ailleurs c'était voilà, un petit peu le titre de mon live aujourd'hui, c'était vraiment non, nous ne comptons pas pour du beurre. Et vraiment c'est important parce que je me rends compte que voilà, dans une société qui est tellement axée sur le jeunisme, rester jeune à tout prix, eh bien moi j'avais vraiment envie mais de vous dire que ben non, quelque part c'est pas parce qu'on vieillit que tout à coup on ne compte plus, qu'on ne compte pas pour du beurre ou pour des prunes. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, et c'est vraiment ce qui ressort de mes consultations, quand je parle avec mes grandes filles, etc., mais c'est qu'aujourd'hui, quel que soit finalement notre métier, eh bien aujourd'hui en tant que femme, on a encore trop peu de rôle modèle de femmes plus âgées. Or, c'est quand même un paradoxe incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de femmes actives de plus de 45 ans, et en fait, une femme sur deux, aujourd'hui, a plus de 50 ans. Et c'est incroyable, parce qu'on se dit, en fait, on représente finalement la majorité de la population, et en fait, on se dit, mais c'est dingue, voilà, on est tellement nombreuses, et en même temps, on est tellement sous-représentées dans notre société. C'est fou, on a tellement peu de, je veux dire, de rôles modèles, même au cinéma, il y a tellement peu de rôles pour des femmes plus mûres, etc. Je me dis, mais c'est fou. Et donc, je pense à toutes ces jeunes femmes, et notamment à mes grandes filles, qui se disent, mais comment, en fait, elles peuvent se projeter quelque part dans, j'ai envie de dire, un avenir professionnel, ou même un avenir tout court, se projeter vieillissante, si quelque part il y a très peu de rôles modèles et qu'on voit que très vite, eh bien, en tant que femme, à partir de 45 ans, on peut être très vite mise à l'écart, décrédibilisée, etc. Et donc, c'est vraiment pas évident de s'imaginer, voilà, en tant que jeune femme, s'imaginer plus âgée, lorsqu'il y a tellement peu, j'ai envie de dire, de représentation dans les médias de femmes vieillissantes, avec des cheveux gris, des rides qui se sentent bien dans leur peau, et qui montrent en fait quelque part, ben voilà, la chance qu'on a de pouvoir vieillir et nos rides de vie, mais qui expriment, enfin qui montrent en fait mais tout ce qu'on a vécu. Alors, j'ai envie de dire, heureusement, les choses sont en train de tout doucement bouger et on voit, je pense notamment à Isabella Rossellini qui s'est vraiment réinventée, ou je pensais ici à la Fashion Week de New York, je voyais qu'il y avait une créatrice dont je me souviens maintenant plus son nom, mais qui en fait n'a fait défiler que des mannequins de 40 ans et plus. En se disant, mais en fait c'est dingue, moi j'ai 40 ans, je crée des vêtements pour des femmes justement de 40 ans et plus, pourquoi est-ce que je devrais finalement prendre des mannequins de 16 ans, 17 ans, 18 ans pour porter mes vêtements alors que quelque part ma cible ce sont des femmes plus mûres. Donc on voit que les choses sont en train de tout doucement bouger, mais évidemment pas assez. Et on voit qu'aujourd'hui quand même, ce qu'on appelle l'invisibilisation des femmes de plus de 50 ans est quand même très présente dans notre société. Et j'ai envie de dire, quelque part, il faut que ça bouge. Et c'est vraiment un petit peu voilà, le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est de dire, mais en fait, qu'on se mobilise toutes, qu'on en parle, qu'on milite pour que cette obsolescence programmée, en fait, non, que ça n'ait plus lieu d'être et qu'on puisse justement très fièrement, j'ai envie de dire, aborder que ce soit nos cheveux gris, nos rides, tous les signes en fait du vieillissement auxquels inévitablement on va toutes être confrontées un jour ou l'autre si on a la chance de vieillir. Et j'avais envie de dire, j'avais lu dans un livre une petite phrase qui m'avait fait sourire en disant finalement, il n'y a pas plus vieux que celui qui refuse de vieillir. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire, vraiment notre rôle, et en tout cas, moi, voilà, mon rôle en tant que femme, voilà, qui a presque 60 ans, parce que je vais avoir 60 ans cette année, j'ai vraiment envie de vous dire, voilà, moi, ce que j'ai envie de vous transmettre, eh bien, c'est une image positive, une image, voilà, joyeuse, radieuse, légère, en fait, du vieillissement, parce que moi, je me rends compte que, eh bien, voilà, vieillir, on peut vieillir avec grâce, avec joie, et moi, je me rends compte que plus j'avance en âge, mais quelque part, plus je me sens, j'ai envie de dire, alignée, bien dans ma vie. Et en fait, moi, je me rends compte que voilà, je suis très heureuse de l'âge que j'ai. Je me rends compte de la chance que j'ai aussi. Parce que voilà, j'arrive à un âge où malheureusement, des personnes que j'aime autour de moi n'ont pas pu avoir cette chance de pouvoir vieillir.
Et donc, j'aurais dit, voilà, moi j'ai vraiment envie de dire, moi j'ai pas envie de cacher mon âge, au contraire, j'ai envie de le revendiquer et de montrer que, ben voilà, à tout âge, on a des projets, on est en vie, on a envie de faire des choses et que quelque part, ben, c'est un moment où en fait qui est intéressant parce que je trouve que quand on avance en âge, c'est un moment où on va quelque part être un petit peu soulagé, hein, pour celles qui ont des enfants, de nos contraintes maternelles, hein, parce que nos enfants grandissent, quittent le nid. Et donc, c'est un moment où justement, on a du temps pour se consacrer à nos projets, à notre bien-être. On peut se dire un petit peu moi d'abord, hein, parce que quand même en tant que femme, très souvent, on a fait passer les besoins des autres, hein, notamment ben, de nos enfants, avant les nôtres. Et donc, c'est le moment où on peut se remettre en avant, où on est un petit peu, on peut aussi se départir, j'ai envie de dire, de toutes ces injonctions de performance et peut-être développer un autre rapport au travail aussi. Moi, je le vois, c'est vraiment comment l'énergie, alors c'est plus la même énergie, c'est sûr que, je veux dire, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, j'en parlais encore avec une amie qui me disait qu'elle travaillait sur un projet et que, bon, elle a 60 ans, elle travaillait avec une personne qui avait 40, une autre 50 et elle 60. C'était vraiment amusant, ils représentaient chacun une décennie. Elle me dit, c'est dingue, j'ai plus du tout la même énergie, mais c'est pas parce qu'on n'a plus la même énergie qu'on n'a pas d'énergie. Mais c'est une autre énergie, donc on a envie de se mettre en mouvement, peut-être voilà, différemment, mais en tout cas, on a toujours, j'ai envie de dire, des envies, des projets, de la créativité, de l'expérience, et c'est tout ça aussi qu'on a envie de pouvoir voilà, faire éclore en nous. Donc moi, j'ai envie de vous dire, quelque part, ben voilà, notre rôle de transmission, il est vraiment essentiel, que ce soit pour nos filles, pour toutes les femmes qu'on côtoie, pour nos belles-filles, et vraiment qu'on puisse toutes se donner cette permission, quelque part, et la liberté d'être nous-mêmes à tout âge. Et pas de se dire que tout à coup, voilà, on doit se cacher ou ne plus exister. Eh bien non, on a toutes des choses à pouvoir partager, montrer, créer à tout âge. Et donc, moi, j'ai vraiment envie de vous dire, mais réjouissez-vous, quelque part, des années qui passent, parce que c'est un grand privilège que nous n'avons pas toutes, que nous n'aurons pas toutes, donc réjouissons-nous. Et puis, quelque part, voilà, prenez conscience que, eh bien, c'est une chance de vieillir, et en fait, faites-en une aventure qui a du sens. Donc, moi, j'ai envie de dire, voilà, allons-y, osons, assumons, profitons pleinement de ces années que la vie nous offre. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et donc, voilà, si vous avez peut-être des réflexions, des commentaires par rapport à ça, peut-être des difficultés que vous avez face, j'ai envie de dire, au vieillissement, et que c'est compliqué pour vous, et on le voit, hein, ça génère beaucoup d'angoisse parce que on est dans une société qui reste extrêmement dans le jeunisme, que quelque part, voilà, on est encore fort en tant que femme, très fort jugé, j'ai envie de dire, sur notre beauté, notre jeunesse. Et tout ça, j'ai envie de dire, ben non, zut, révoltons-nous quelque part, mobilisons-nous, on est bien plus que ça, il y en a encore tellement de choses à partager, quel que soit notre âge, donc il n'est jamais trop tard. Et d'ailleurs, sur cette semaine, donc j'ai publié un nouvel article sur mon blog justement qui parle de l'invisibilisation des femmes à partir de 50 ans. Je vais mettre le lien ici en dessous de cette vidéo et je vous invite vraiment à le lire. Et voilà, faites-moi part de vos réflexions, dites-moi ce que ça évoque pour vous. Et puis comme d'habitude, si vous me voyez en replay, soyez gentil, mettez-moi un petit hashtag replay. Et moi je vous dis à très bientôt et donc vraiment soyez, allons-y et vraiment voilà, profitez et mettez à profit toutes ces années et il n'est jamais trop tard pour vivre sa vie pleinement. Ne l'oubliez pas, quel que soit votre âge. Très bel après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.